Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je voudrais vous donner un coup de main. Quelles sont les solutions pour améliorer votre jardin, pour améliorer votre potager? Alors ici, on va attaquer le plus gros de l'hiver, on est au mois de décembre. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, soit on va dire au début de l'hiver, ou soit au début du printemps, allez, fin février. Alors fin février, ce que vous pouvez faire à vos rosiers, vous pouvez leur apporter, on va commencer par une des solutions les plus simples, c'est d'apporter simplement un bon terreau, c'est facile, un bon terreau horticole que vous allez placer au pied par exemple de vos rosiers. Vous allez apporter un peu de bon terreau, vous voyez comme ceci, voilà, tout simplement. Ici il est un peu collant parce qu'il est vachement humide et vous allez travailler un petit peu votre terre, voilà. Alors ça fera vraiment beaucoup de bien en apportant un peu de bon terreau tout autour de vos rosiers et vos petites plantations. Vous pouvez également, bien sûr, en mettre, si vous avez une terre super lourde, pour apporter un peu d'humus, un peu de terreau dans votre potager aussi. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est super intéressant, c'est d'apporter un petit peu de broyat. Alors le BRF, c'est du bois fragmenté, ça va vous donner de l'humus. Alors c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, regardez, tout dans mes rosiers, j'ai apporté du BRF, du broyat. Alors ça va apporter de l'humus, ça va enrichir votre jardin, tout simplement. Alors vous voyez, j'en ai mis partout au niveau des rosiers. Alors ça vous protège un petit peu des mauvaises herbes, ça vous protège, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes et ça va beaucoup mieux pour désherber. Bon, il y a toujours un peu d'herbe, mais c'est comme ça, c'est la vie les amis, on est toujours, il y en a pour vraiment tout le monde. Alors quelles sont les autres solutions? Allez, on va aller voir, je vais vous faire voir quelques solutions pour améliorer votre potager. Alors les amis, pour une fois, on a une belle journée. Je ne sais pas si ça va durer les amis. On a une belle journée pour aujourd'hui, en ce début décembre. Alors les amis, vous avez remarqué que ma terre elle est fort ma terre elle est fort argileuse. C'est très argileux ici. Alors, pour ceux qui ont une terre très argileuse, la seule et unique solution, eh bien, c'est d'apporter un petit peu de sable. Un petit peu de sable pour les terres argileuses. Comme ici, on pourrait ajouter un peu de sable. Ça va rendre votre terre un petit peu plus maniable. Voilà. Bien sûr, on va ajouter, bien sûr, quelles sont les d'autres solutions? On va ajouter soit des feuilles mortes qui vont faire de l'humus, puis bien sûr ici comme vous voyez, j'ajoute beaucoup de bon fumier, beaucoup de bon fumier. Ça va apporter beaucoup d'humus, d'éléments nutritifs pour votre terre. Voilà, donc on a vu le BRF, on a vu bien sûr le fameux compost que vous allez faire tout au long de l'année. Tout au long de l'année, vous allez mettre tous vos, à chaque fois que vous allez faire de la soupe, vos poireaux, vos carottes, vos épluchures, votre marc de café, tout ça, ça va être du bon. Et ça, c'est à faire tout au long de l'année, vos herbes de tonte, vos feuilles, voilà. Alors ensuite, les amis, à part ça, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Il y a encore des choses à faire, les amis. On a vu le compost, on a vu des solutions simples avec le terreau qui vont améliorer vos fleurs. On a vu aussi du sable, mais quelqu'un qui a un terrain très sableux justement, comment on fait? Eh bien, il faut ajouter de l'argile. Vous devez ajouter de l'argile, c'est l'inverse quasiment.
allez, on peut encore voir une autre solution, les amis, pour vous aider à améliorer votre jardin. Bon alors les amis, la dernière solution que je vous apporte. Voilà. La dernière solution. Alors, sur ma petite chaîne, alors je vous ai expliqué quelles sont les solutions, le terreau, le compost, le BRF, autrement dit c'est du bois fragmenté pour faire de l'humus. On a les cendres de bois maintenant. Alors les cendres de bois, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte de la potasse, tout simplement. Alors ici je vais en mettre, vous voyez, 2 poignées par mètre carré, tout simplement. Je vous ai déjà expliqué. Alors ici j'en avais déjà mis un peu, mais pas totalement. Donc, alors en résumé les amis, qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre? Au mois de décembre, vous pouvez apporter du fumier, les feuilles mortes et tout votre compost que vous allez étaler sur votre jardin. Voilà. Ensuite, après, vous avez une terre très sableuse. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre de l'argile. Voilà, pour bien... Et là, vous travaillez votre terre avec votre argile. Voilà. Pour quelqu'un qui a des fleurs ou un petit potager, la solution la plus simple, eh bien, c'est d'apporter des bons sacs de terreau horticole. Voilà, là, c'est le plus simple. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, c'est vraiment le plus simple, autour de vos rosiers, autour de vos petites plantations, ou alors carrément dans votre potager. Voilà, quelques sacs pour quelqu'un qui a une petite surface, c'est très bien. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez faire un petit peu de compost. Voilà, on a tout parlé des choses positives pour le jardin. Voilà. Et croyez-moi, au mois de décembre, vous croyez qu'on est en repos? Non, non, bah, le jardinier, il n'est pas en repos. Au mois de décembre, il étale son fumier. Écoutez, je ne peux pas travailler ma terre, c'est trop humide. Voilà, mais c'est pas grave. L'année passée, j'ai travaillé ma terre, je vais dire fin février, début mars. On est obligé parce que c'est fort humide. Mais tous ces apports nutritifs, ça vous apportera beaucoup de choses dans l'avenir, beaucoup de choses dans votre jardin. Car tout ça, fumier, compost et BRF, là, du broyat, ça vous apporter de l'humus. Autrement dit, ça va vous apporter de la vie dans votre terre. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, les amis. Donc, eh bien écoutez, moi, vous avez remarqué, j'ai débâché. Pourquoi? Pour que ma terre reste super bien humide. Hein, et ça, c'est important pour apporter eh bien, de la vie dans votre jardin, là. Bon, voilà, et ça, c'est super bien. De toute manière, les amis, la vie des végétaux, la vie de nos légumes, je vais vous dire, c'est un cycle. Hein. Voilà, les végétaux vont se nourrir. Je vais vous dire, les légumes, ils vont se nourrir eh ben, des autres légumes qui sont en train de pourrir tout simplement. Hein. Bien sûr, il y a des choses que l'on va ajouter. On va ajouter bien sûr du fumier, tout ça, ça va enrichir et tout. Donc c'est toujours hyper... Mais une fois que vous allez enrichir votre jardin au maximum, vous allez avoir toujours de la réussite. Bien sûr, on peut aller encore plus loin en apportant des fientes de poule, tout ça. Vous avez vu que j'ai eu pas mal de réussite avec les tomates. Voilà, parce que ça apporte énormément à la terre, mais seulement c'est très fort. Donc il faut y aller avec minutie. Voilà, pour un coup, on a un bon rayon de soleil, les amis. Et ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, et n'hésitez pas à apporter plein de choses dans votre jardin. Vous allez le regagner, les amis. Allez, regardez, et les poules. La joie de vivre, la joie de vivre. Allez, à bientôt. Regardez tout le fumier que j'ai mis. Ça devrait apporter du bon pour l'année prochaine. À bientôt.